Dans le commencement de cette passage, il dit tant que la terre subsistera, les émails et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Tant, condition, tant que la terre subsiste. La Bible nous dit qu'un jour viendra où cette terre et le ciel sera enroulé et jeté loin. Nous aurons de nouveaux terres, de nouveaux ciels. Mais tant qu'il est subsiste, il y a une promesse de Dieu sur ta vie. Amen. Oh, tu n'as pas compris. Amen. Je veux que tu comprennes. Tant qu'il y a la terre, tant que tu peux poser tes deux pieds sur cette terre, tu peux réussir. Amen. Amen. Tu peux entreprendre quelque chose et tu moissonnes. Le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cessent pas. Et tant que tu es à la terre, la guérison, c'est pour toi. Amen. La délivrance, c'est pour toi. Amen. La restauration, la transformation, c'est pour toi. Amen. C'est pour ton mariage. Yes. C'est pour ta vie professionnelle. Amen. C'est pour ta vie ministérielle. Amen. C'est ta vie spirituelle. Amen. Il n'y aura pas d'échec au nom de Jésus-Christ. Tant qu'il y a la terre. Amen. C'est la Bible qui parle, c'est la parole de Dieu. Vous êtes toujours là? Amen. Ainsi, dans l'histoire que Dieu nous raconte dans sa parole, concerne Abraham. J'ai bien dit Abraham, qui devient Abraham par la suite. Et cette histoire, tout le monde connaît. Dieu qui rencontre Abraham, Dieu qui lui dit de faire quoi? De quitter sa patrie et d'aller dans un endroit où il va le montrer. Chapitre 13, versets 14 et 15. L'Éternel dit à Abraham, après que l'autre se fut séparé de lui, quelque chose. Lorsqu'Abraham a quitté chez lui, il a ramené l'autre avec lui. L'histoire fait court. Il a ramené sa femme. Il a ramené tous ses serviteurs et servantes. Parti par obéissance sans savoir où il allait. Mais Dieu lui avait dit de quitter. Mais la Bible nous dit plus tard, Abraham rencontre à nouveau Dieu. Dieu lui donne une promesse. Je fais court. Mais Abraham, au cours de la route, va faire quelque chose. Il faut garder en esprit que tant qu'il y a la terre, tu réussiras. Amen. Amen. Ce n'est pas négociable, à moins que tu le négocies. Là où tu es, tant qu'il y a la terre, il n'y a pas de démon ni de diable qui peut t'empêcher de réussir. Amen. La réussite que je parle, ce n'est pas forcément avoir beaucoup d'argent dans ton compte bancaire. C'est d'être là où Dieu te veut. Amen. Au moment que Dieu te veut. Amen. Vous êtes toujours là, hein? Amen. Dieu a dit dans ce passage à Abraham, il lui a dit, lève les yeux. Dis quelqu'un tout de suite, lève les yeux. Lève les yeux. Je ne sais pas, tu ne dis pas à quelqu'un, tu dis à quelqu'un, lève les yeux. Lève les yeux. Quand tu lèves les yeux, tu regardes en haut. Et tu regardes droit devant toi. Lève les yeux, il lui a dit.
après que Lot fut séparé de lui, du lieu où tu es, regarde vers le nord, le midi, l'orient, l'est, l'occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Il a dit, Amen. Lève les yeux de là où tu es. Où es-tu cet après-midi? Question. Il y a des personnes dans l'église du prophète qui s'appelle Sépan, c'est ça que tu as dit? C'est la terre qui existe dans cette église locale. Il y a des gens qui font partie de ces RN. Il y a la terre qui existe dans cette église. Mais Dieu te dit, tu n'as pas besoin d'aller à CRN. Tu as besoin à Sépan, là où il y a la terre, là où tu es, de lever les yeux et regarder. Pour pouvoir regarder, Dieu dit, tiens-toi debout, lève les yeux, regarde. Mais le regard que Dieu parle, c'est le voix. Il y a peut-être des gens qui regardent qui ne voient rien. Qu'est-ce que tu vois? Question quelqu'un à côté de toi. Qu'est-ce que tu vois? Pendant que je suis en train de parler, qu'est-ce que tu vois? Tu vois ton mariage restauré, tu vois la maladie disparaître, tu vois la restauration de ta vie spirituelle, familiale et ministérielle. Qu'est-ce que tu vois? D'où tu es, lève les yeux et regarde. Dit Dieu à Abraham. J'ai soudainement l'envie de parler de l'église locale. Parce que cette église, c'est depuis un an, existe. C'est le mot qu'il a utilisé, l'évangéliste. Il a dit avec sa femme, célébrons un an de notre existence, autant que l'église. Mais tous ceux qui sont dans cette église ont été plantés par Dieu. Pasteur, plantés, oui. Ils étaient plantés. Là où tu es, c'est Dieu qui t'a planté. Vous me suivez? Parce que Dieu dit que nous sommes son champ. Alors, il se compare lui-même des fois par un arbre. Dieu aime la cultiver. Alors il dit, il te plante comme un arbre. Mais Dieu qui te plante, c'est un expert dans l'agriculture, Dieu. Et quand il te plante, il connaît l'engrais qui va te faire croître pour que tu produises du fruit. Amen. Et donc, Dieu dit, là où j'étais planté, reste ici, lève de là les yeux et regarde. Quelles que soient les circonstances qui t'entourent, quels que soient les gens qui sont autour de toi, quelles que soient les difficultés que tu vis, je te dis, de là où tu es, tu n'as pas besoin de quitter, tu n'as pas besoin de se replanter. C'est moi qui plante, c'est moi qui replante. Je n'ai pas besoin que tu te déracines pour se replanter. Mais de là où tu es, lève les yeux et regarde. Malheureusement, aujourd'hui, les chrétiens se déracinent tout seuls. Image très simple. Tout le monde comprend, même la petite fille là-bas. Et n'a planté, c'est tout seul la nuit. C'est déracine. Ensuite, il fait. Il va dans un autre jardin, il se plante. Vous avez déjà vu ça? Mais c'est exactement ce que les chrétiens d'aujourd'hui font. Le pasteur ne prêche pas bien. Déracine, il se replante ailleurs. Le sang n'est pas bon dans l'église.
Fais-le avec moi. Il se répand tout seul. Les gens ne saluent pas bien là-bas. Ils sont bizarres. Ils se répandent. Ils ne m'aiment pas là-bas. Mais mon Dieu d'amour, est-ce que toi tu as donné l'amour à ceux qui t'entourent? La femme du pasteur ne sait pas saluer. Elle se prend pour qui? Des racines se répandent. C'est vrai. Wow. Je peux continuer pour vous montrer des raisonnements des hommes et des femmes qui sont en réalité des oiseaux migrateurs qui partent d'un champ à un autre à cause des stupidités que nous ne pouvons même pas parler. Il est venu, il avait les yeux pour une fille. La fille n'a pas donné les yeux, c'est déracine, c'est réplant. C'est malheureux. Dieu, c'est un vrai expert dans le planter et de replanter. C'est Dieu qui rajoute à l'église. Cette église, nous ne cherchons pas des membres. Nous cherchons des hommes et des femmes que Dieu a appelés et Dieu a amenés et Dieu a plantés. Parce que quand Dieu te plante, tu produiras des fruits. Il mettra le gré qui est nécessaire pour que tu puisses produire le fruit. Parce que le but de Dieu, c'est que tu produis de fruits, beaucoup de fruits qui demeurent. Il y a des fruits qui ne demeurent pas. Lorsque Dieu donne la différence, la spécificité de le fruit qu'il veut, il dit de fruits qui est beaucoup et qui demeure. La manière que tu comptes, ce n'est pas la manière que Dieu compte. Quand Dieu dit c'est beaucoup, peut-être toi tu dis c'est peu. Parce que Dieu regarde la qualité du fruit qu'il a fait produire à travers de toi. Quand c'est Dieu qui le produit à travers de toi, le fruit est qualitatif. Non quantitatif. L'homme regarde à la parole, Dieu regarde à l'intérieur. Tu n'as pas besoin de quitter une église pour pouvoir réussir ton ministère. Qu'est-ce que c'est ça? Nous tous, nous étions dans une église. Un jour, nous avons quitté. Mais soyons sûrs, nous avons quitté parce que Dieu a voulu nous replanter dans un autre champ. Amen. Quel malheur pour une femme, pour un homme qui sait déplanter. Vous savez ce qui arrive à un arbre qui sait déraciner pour replanter. Bien, mais tu es un arbre et tu as des racines. Et celui qui est détaché de l'arbre, Jean chapitre 15, il dessèchera. Au début, il semble flambe neuf, vert, joyante, mais petit à petit, il va flétrir, il va dessécher. La Bible dit il sera jeté dans le feu. Parce que les racines vont aller chercher la nourriture. Et c'est Dieu qui donne. Jésus a dit dans Jean chapitre 15, je suis Christ. Et son père le vigneron. C'est l'agriculture, c'est le fermier. Ta réussite est dans là où tu es. Ce que tu as besoin, c'est de simplement lever les yeux de là où tu es et regarder. Il y a des opportunités partout. Ta présence dans une église n'est pas par hasard. Si l'église n'est pas bonne pour ton goût, il se peut que c'est pour ça que Dieu t'a envoyé là-bas. Si la musique n'est pas bonne, c'est parce que Dieu veut organiser ton entendement pour que tu puisses entendre différemment. L'église n'est pas pour toi, tu es l'église. Le chef suprême s'appelle Yeshua Mashiach. Ce n'est pas où tu es, mais c'est qui tu es. Amen.
tuer, c'est pas important. Il y a les gens en Afrique, le plus riche pasteur du monde, il est de l'Afrique. Le plus grand église du monde, il est de l'Afrique. Oh, pourtant, l'Afrique est considérée comme que le continent le plus pauvre. Ah, t'as pas compris. De là où tu es, lève les yeux et regarde. Ton regard, elle est importante. Parce que quand tu regardes, tu vois. Mais ce que tu ne vois pas, tu ne rentres pas. Et tu dois voir. Amen. Si tu ne vois pas, tu ne peux pas y rentrer. Nicodème est venu voir Jésus. Il lui a dit, je sais, tu es un grand maître, un rabbi. Tu peux jeter tous les fleurs à Jésus. Il dirait ce qu'il dirait. Il a dit, je te le dis, sauf un homme né de nouveau. Il ne rentre pas. Mais avant de rentrer, il dit, il ne verra pas. Si tu ne vois pas, tu ne rentres pas. Tu possèdes seulement ce que tu vois. Qu'est-ce que tu vois? Oh oui, tu dois voir pour pouvoir y rentrer. Tu es en train de voir le malheur partout. Tu vois l'échec partout. Tu vois tout ce qui est négatif. C'est tout ce que tu vois. Comment peux-tu maintenant se plaindre? Parce que tu l'as créé, les négatifs autour de toi. Dieu dit, de là où tu es, lève les yeux et regarde et vois. L'onction de ta vie, elle est voix activée. Je répète, l'onction que Dieu a mis dans ta vie, elle est voix activée. It's voice activated. Ton onction ne peut pas fonctionner si tu ne l'actives pas par ta voix. Qu'est-ce que tu dis chaque matin? C'est mort. Ah, c'est marre. Ah, je veux que tu complètes ta phrase. J'en ai marre d'en avoir marre. Là, je comprends. Quand tu dis t'en as marre, ce qui passe derrière, c'est que la négativité. Et puis ton histoire, l'image autour de toi, c'est foutu. C'est fini. Ces gens n'en paient plus. Alors va au ciel. Nous qui sommes sur cette terre, nous sommes toujours en train de vivre, jour le jour. Et la bénédiction de l'Éternel se renouvelle comment? Chaque matin. Ce que tu dis que tu es, c'est ce que tu seras et ce que tu es. La Bible dit tel est non, pense, tel il est. Non pas tel il sera, mais tel il est. Parce que c'est l'abondance de cœur que la bouche parle. Ta bouche parle quoi? Comment est-il possible? Je suis chrétien, enfant de Dieu. Moi, je suis lavé dans le sang et je suis pauvre. You crazy? No way. It is impossible. Amen. I am telling you, it is impossible. Que tu sois dans le monde à un moment donné, c'est peut-être pour un temps, pour une saison, pour que Dieu teste ton cœur. Dieu a besoin de tester. Pendant que le diable tente, Dieu teste. Je dis que le diable tente, Dieu teste. Pourquoi quoi? Que Dieu ne va pas tester. Il va te laisser charababababa. Il va dire ok, on va voir si ton charaba vient de charabia. L'onction de ta vie, elle est voix activée. Tu as besoin de dire de bonnes choses. Et combien même j'ai dit aux mères, aux mamans, lorsque ton enfant fait quelque chose qui n'est pas bien, tu as besoin de donner le fessé. Donne-la ou donne-lui le fessé. Mais appelle le prince, appelle le princesse. Ne l'appelle pas bon à rien.
rien. Parce qu'il sera bon à rien. La voix active l'onction de ta vie. C'est l'onction qui brise le jour. Qu'est-ce que tu dis quand tu es dans des situations calamiteuses, désastreuses, perturbantes? Des mots positifs ou les mots négatifs? C'est ce que tu dis, tu deviens. C'est ce que tu dis qui active. Paul a dit, je dis toujours, et personne ne peut te mépriser si tu ne lui donnes pas le droit de te mépriser. Il y a des gens qui quittent l'église en disant parce qu'ils étaient méprisés. Are you crazy? C'est lui que tu n'as pas donné le droit de te mépriser. Ne peut pas te mépriser. Les gens seuls, les gens voient, les gens regardent. Paul, il a dit à Timothée, ne laisse personne mépriser ta jeunesse. Il ne faut pas laisser quelqu'un mépriser ta jeunesse. Parce qu'elle est méprisable simplement si tu donnes le droit d'être méprisé. Ainsi, si tu crois, tu peux trahir toi-même, oui, vas-y, mais Dieu, tu ne peux pas. On ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme a semé. Il y a un toi que Dieu veut. Il y a un toi qui, toi, tu peux vouloir. Je dis, il y a un toi de toi et toi de Dieu. C'est pas français, mais tu as compris. Il y a un toi de toi et il y a un toi de Dieu. Qu'est-ce que tu veux? Pour que tu sois le toi de Dieu, ça veut dire c'est ton homme intérieur. Ça veut dire c'est ton esprit. En réalité, ce que tu es, ce n'est pas ce que nous voyons. C'est ce que tu es à l'intérieur. Et c'est ça que Dieu veut. Dieu a déjà concocté des plans. Dieu a déjà mijoté des plans pour toi. Concernant, je connais les projets que je formais à ton égard. Ce sont des projets de bonheur et non de malheur. Jérémie 29, 11. Et ensuite, il dit, Dieu lui-même, il dit, à travers la bouche des gens, il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères. C'est pas n'importe quelle prospérité, à tous égards. Et que tu sois en bonne santé. Et tu prospères quand l'état. Quel est l'état de ton âme? Tu blâmes Dieu pour ce que toi, tu causes, tu as causé. Comment toi tu vois et comment toi tu te vois. C'est français ça? Comment tu te vois? Moi je me vois comme un prince. Moi je me vois comme un prince. En vrai. Quand je marche et mes démarches le montrent. Toi, tu peux m'appeler ce que tu veux. Orgueilleux. Prétentieux. Rien à cirer de ce que tu penses de moi. Ce qui m'intéresse, c'est ce que Dieu pense de moi. Et bien aimé, je sais ce que Dieu pense de moi. Parce que hier soir, j'ai parlé avec lui. Ce matin, je parlais avec lui. Tout à l'heure, j'ai parlé avec lui. Right now, I'm speaking to the Lord. Les gens, ils se méprisent parce que quelqu'un leur a dit. Stupid. Abraham, lève-toi, quitte ton pays. Ce n'est pas parce que Dieu ne pouvait pas le bénir dans sa patrie. C'est parce que Dieu veut le tester. Dieu a testé même Jésus, son fils, qui est Dieu. La Bible dit que le Saint-Esprit, il a conduit vers le désert pour le laisser le diable le tenter, pour que Dieu le teste. Puisqu'il était 100% homme au moment de la tentation. Il pouvait tomber. Il n'a pas tombé parce qu'il sait qui il est. Amen. Beaucoup de chrétiens ne savent pas qui ils sont. Ils ne savent même pas qui est Dieu pour eux.
Je disais l'autre fois, tout le monde dit qu'il connaît Dieu. Ok? C'est comme tout le monde connaît Emmanuel Macron. Tu connais, tu arrives aux frontières des États-Unis d'Amérique, on te dit tu viens de la France. Oui, qui est le président de la France? Tu connais? Tu dis bien sûr. Il s'appelle Emmanuel Macron. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Tu connais? Oui, Emmanuel Macron. Non. Tu le connais? As-tu déjà rencontré Emmanuel Macron? Non. Ah, t'as pas son numéro de téléphone là? Non. Ok, tu le connais pas. Il y a des gens qui connaissent Jésus comme ça. Amen. L'as-tu rencontré? Tu as besoin de rencontrer Jésus. J'étais musulman, fils d'imam, professeur d'école coranique. Et j'ai enseigné le Coran. Je le connais de Surat al-Fatiha jusqu'à Surat al-Ikhlas. Je enseignais le Coran. Et puis j'ai rencontré Jésus. Et puis j'ai rencontré Jésus. Tant que tu ne rencontres plus pas Jésus, tu n'es personne dont tu es religieux. Tu cherches l'approbation des hommes. Tu cherches l'applaudissement des hommes. Tu cherches le bruit. Dieu n'est pas trouvé dans le bruit. Élie même à l'époque, il croyait que Dieu était dans le bruit. Il n'y était pas. Ah, laisse-moi tranquille. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. L'autre, c'est un voile. Le mot l'autre veut dire voile. Tant que cette voile demeure, même peut-être tu ne le vois pas physiquement, spirituellement, tant que cette voile demeure, tu ne peux pas même entendre Dieu. Tu peux t'entendre, tu peux entendre les autres, tu peux entendre le diable, tu n'entendras pas Dieu. Pourtant Dieu parle sans cesse. J'ai déjà entendu les gens qui disent, et ça là je vais corriger, que Dieu, des fois il dit non. Où tu l'as, montre-moi dans la Bible. De Genèse à Apocalypse, où Dieu a dit non. Tu pries, Dieu dit non. Montre-moi. Non, Dieu ne dit pas non. Dieu, il te répond tout le temps. Mais la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices. Et te donnera tout ce que ton cœur, tout ce que ton cœur désire. Et tu te demandes pourquoi ce qui est ton désir, elle ne s'accomplit pas parce que c'est désir que Dieu parle, c'est désir que Dieu parle. Tes désirs deviennent les désirs de Dieu. Tu n'as pas compris? Dieu vient, il ôte le cœur de pierre. Il met un cœur de chien avec ses désirs à lui. Et tout ce que tu penses vouloir faire, c'est Dieu qui veut que tu le fasses. Et tout ce qui est dans ton cœur, tout ce qui te réjouit, tout ce qui te donne la palpitation, tout ce qui te fait que tu es dans la joie, mais c'est les pensées de Dieu qui est dans ton cœur. Et donc, les désirs de ton cœur, c'est les désirs de Dieu. La Bible dit, nous-mêmes, nous ne savons pas quoi prier. Romains chapitre 8, verset 26, il dit, nous-mêmes, nous ne savons pas quoi prier et comment prier. Mais c'est le Saint-Esprit qui est intercède pour nous. Pourquoi? Parce qu'il connaît le cœur. Amen. Amen. D'ici, ces reines, tu peux lever et regarder. Ouais, de ces femmes, tu peux regarder. Des merveilles, tu peux regarder. Là où tu es, parce que nous parlons d'une année d'une église. Donc, j'ai soudainement l'envie de parler d'une église locale. C'est là que Dieu t'a planté. La Bible dit dans les Actes des Apôtres que Jésus rajoutait à l'église chaque jour. Il rajoutait. L'homme ne rajoute pas à l'église. C'est ça qui nous donne des problèmes. Nous rajoutons. C'est nous qui rajoutons. Nous voyons quelqu'un dans notre terre, nous la rajoutons. Et puis il vient déchirer. Alléluia. Amen. Je veux que tu places tes mains sur tes yeux maintenant. Seigneur va te donner une nouvelle vision. Amen. Tu en as besoin, nous avons besoin. Nous avons besoin. Seigneur, merci pour ce temps, cette saison que tu amènes chaque personne ici. Tu veux leur donner une nouvelle vision.
Alors que ses mains sont placées sur leurs yeux, Seigneur, tes mains même. Alors fais quelque chose de net. Amène un changement. Apporte une transformation. Laisse que, Seigneur, leurs yeux voient différemment. Parce que tu les connais. Parce que tu les aimes. Alors, Seigneur, fais ce que tu as prévu de faire. Et que ses yeux voient différemment. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Tout à l'heure, j'ai dit, comment tu te vois? Je me suis dit, quand je suis donné à Christ, je suis marié avec, toujours marié bien entendu, avec ma charmante épouse, mon amie, ma copine. Wow. Je l'ai draguée, c'est ma Dans le train, j'étais en train de la draguer. Elle me regarde, elle dit, ah, tu aimes trop ta femme. Hein? Elle-même, elle a dit ça. Je dis, bien sûr. Tu veux que j'aime quoi? Okay. Ça fait 32 ans qu'on est mariés. Alléluia. Et donc, j'ai dit, en réalité, comment moi je me vois, elle est importante pour Dieu. Parce que si je me vois comme Dieu me voit, ça veut dire que je connais celui qui m'a appelé. Amen. Si tu ne connais pas Dieu, tu risques de ne pas te connaître toi. Tu peux te valoriser la manière que les autres te valorisent. Ou dévaloriser la manière que les autres te dévalorisent. Or, il y a une manière que Dieu te voit. Il dit, tu es une merveilleuse créature. Ensuite, il dit, dans Éphésiens chapitre 2, verset 10, il dit, nous sommes son ouvrage. Écoute ça un peu, s'il te plaît. Je ne suis pas venu pour te donner les racines hébraïques et latines. Comme ça, on dit, oh, c'est un bon prédicateur. Non, je veux, quand tu sors d'ici, ta vie change. Ce n'est pas tous les jours qu'on vient à Nantes, c'est notre toute première fois d'ailleurs à Nantes. Parce qu'on voulait honorer nos enfants. Parce qu'ils méritent. Et donc, c'est la façon que tu te vois qui est importante. Et donc, je dis au Seigneur, quand je donnais ma vie à Jésus, je ne veux pas lire la Bible. Je veux le vivre. Je veux la vivre. Parce que la parole de Dieu, elle est vive et active. Elle vivifie. C'est l'Esprit. C'est Jésus. C'est notre constitution. Je suis amoureux de la parole de Dieu. Amen. Et alors, pour le vivre, il faut obéir à tout ce qu'il dit, sans le maire. Pasteur, quand tu parles à un ou une de tes membres, j'aime pas les moments fidèles, et qui te dit, oui, mais pasteur, c'est un chef, c'est pas un brebis. S'il est capable de te dire, maman, oui, mais, vous savez, les chefs, comment ils crient? Mais... Seigneur. Peu importe combien il est proche de toi, et s'il arrive à te dire, oui, mais c'est un chef. Et Jésus dit, en ce jour-là, il viendra, il va mettre les chefs à gauche et les brebis à droite. Qui veut être chef? Lève la main. C'est ce que je pense. Alors Abraham, au lieu de croire à son Dieu qui le protège, tu n'avais pas vu ça, ce que je veux dire. Abraham est considéré comme l'ami de Dieu. Mais quand Dieu lui a dit de sortir de sa patrie, il a obéi. Il a obéi tout le reste. Mais à un moment donné dans sa vie, il a cru, après avoir parcouru tous les pays, il est parti en Égypte.
Égypte n'était pas dans le menu de Dieu. Égypte, c'est ton passé. Égypte s'est retourné à son vomi. Et c'est là, alors qu'Abraham approchait d'Égypte, il dit à Sarai, tu vas dire, tu es ma soeur. Parce que je sais, si je dis que tu es ma femme, Abimelech, Pharaon là, il va me tuer. Il va te prendre comme femme. Abraham, as-tu oublié qui t'a appelé? As-tu oublié que c'est lui qui t'a appelé? Il est le Dieu Tout-Puissant. Il peut te protéger. Dès lors que tu veux utiliser ta force, ta connaissance, tes connexions pour faire les choses de Dieu, tu es dans la désobéissance totale. Peu importe ce que tu fais, Dieu va plus, tu ne vas plus l'entendre. Regarde, on va aller vite. Regarde comment Abraham, Dieu le visitait à chaque fois. Il lui parlait. Abraham a reçu Dieu. Entre-temps, Dieu lui a dit, je t'ai fait une promesse. Je vais l'accomplir. Tu seras le père de plusieurs nations. Oui, on lirait plus tard, vous verrez. Mais, dès lors qu'Abraham a menti, parce qu'il croyait qu'il peut résoudre le problème. C'est comme nous aujourd'hui. Lorsqu'on ment, on la explique. Même on la justifie. Abraham dit, mais quand même, tu sais, tu es réellement la fille de mon père. Donc, tu es quand même ma soeur. Non, il n'est plus ta soeur. Il est ta femme. Si c'était ta soeur, il n'y a pas besoin de mentir. As-tu remarqué qu'Abraham, l'ami de Dieu, n'a pas compris que Dieu parlait, il n'entendait plus. Mais Dieu, au lieu de parler à Abraham, il a parlé à Pharaon. Il aurait pu dire à Abraham, tu as menti, réponds-toi. Il aurait pu dire, ne mens pas, même avant qu'il arrive. Mais il n'a pas entendu Dieu, donc il a menti. Mais c'est Dieu qui a parlé à Pharaon. Lorsque Dieu parle à ton ennemi, t'es concernant, il faut aller jeûner, prier, mon prophète. Oh my God. Ainsi, Abraham a réalisé. La Bible dit qu'il est retourné de là où il avait bâti l'autel pour Dieu, mais il n'a rien entendu. Bien aimé, il y a un voile. Amen. Mets ta main comme ça. Amen. Ne touche pas ta tête, juste au-dessus. Le Seigneur ôte tout voile sur moi. Sur mon visage, sur ma vie, sur ma famille, sur mon église, sur mon ministère. Au nom de Jésus, toute voile tombe, séparée de moi, détruit. Au nom de Jésus. Amen. Comme nous l'avons lu tout à l'heure, la Bible dit, lorsque Dieu a vu que le voile est ôté, il y a eu une séparation entre Abraham et Lot. Dieu a parlé. C'est que là, Dieu a parlé. Prenez la Bible maintenant. Genèse chapitre 13. Thank you, Jesus. Verset 14. Nous l'avons lu tout à l'heure. Allez-y. Oui. Oui, allez-y. Je dis au nom de Jésus-Christ. Amen. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de... C'est important de dire le mot, c'est après, pas avant. Dieu parle à Abraham après que Lot fut séparé. En d'autres termes, lorsque le voile fut ôté, Dieu parle. Il dit quoi? Lève les yeux et regarde depuis l'endroit où tu es. C'est pas va quelque part pour regarder. Pourtant, il y a des montagnes. Il pouvait dire monte sur le montagne et regarde. Non, il dit de là où tu regardes maintenant, que le voile est ôté. Et en d'autres termes, c'est comme si Dieu dit depuis tous ces temps, tu étais voilé. Mais, parenthèse, c'est juste une réflexion. Est-ce que quand Dieu a appelé Abraham, il lui a dit de
y aller avec son neveu. Hein? L'œuvre de Dieu, ce n'est pas émotionnel. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas une marche émotionnelle. C'est une démarche divine. Il n'y a que Dieu qui donne les instructions. Tu ne fais pas ce que tu veux, ce qui te plaît ou ce qui semble logique. Vous me suivez? Amen. Amen. Notre christianisme est devenu ce qui semble logique. Quand Dieu a appelé Abraham, il ne lui a jamais dit de prendre l'autre. Mais parce qu'il a un grand cœur, comme nous tous, souvent, nous sommes là, nous prenons les voiles sous nos vies et faisons soi-disant du bien, mais nous sommes dans la désobéissance. Dieu ne va rien dire. Ton regard doit changer. Sinon, tu auras du retard. Ok, il y a tout le monde qui me regarde bizarrement. Pour ceux qui sont à CEPAM, c'est ça, c'est bien CEPAM. CEPAgneux. CEPAM. CPAN. Je crois qu'ils ont copié sur vous, non? CPAN. Pour ceux qui sont là, pour ceux qui sont à CRN, dis maintenant, d'ici, en pensant à ton église, d'ici où je suis, je lèverai les yeux, non pas d'ailleurs, mais d'ici, et je vois les possibilités. Les autres églises disent la même chose, ils ne vont pas fermer la bouche. Alléluia. Amen. Il y a des gens, ils changent l'église comme ils changent leurs culottes. La chaussette, c'est mieux. Tiens, le chaussette. Parce que les culottes, c'est tous les jours, vous changez les femmes. Voilà, c'est pareil. Il y en a même aujourd'hui, ils changent les pères spirituels. Ils googlent. C'est à vendre les pères spirituels. Mais pas moi. Christian a bien allé voir ma femme. Je me souviendrai tous les jours. C'était une rentrée scolaire de River University. Et tu étais là en train de parler avec elle. Ensuite, elle est venue me voir. Mais après, il a bavé. Il a bavé. Parce que être père spirituel, je n'ai rien à cirer. Franchement, j'en veux pas. À moins que c'est Dieu qui le veut. Pasteur, tous ceux qui sont dans ton église, ce n'est pas tes enfants. Il faut que tu saches. C'est vrai. C'est pas une malédiction, c'est une vérité. Tu ne peux pas être père de tout le monde. Tu es pasteur à certains et tu es père à certains. Mais c'est l'enfant qui décide que tu es son père ou tu ne l'es pas. Ce n'est pas toi. La paternité spirituelle est déterminée par l'enfant. Et la paternité spirituelle par l'enfant. Mais la paternité biologique est déterminée par le père. Donc si Christian voulait un père spirituel, il vient, il doit accepter ce que je lui ai dit de faire. Si c'était moi qui lui dis, tu es mon fils, comme je vois beaucoup de pasteurs, mon fils, au nom de Jésus, je brise ta parole, je ne suis pas ton fils. Moi, je t'ai dit, je suis son fils. Ça, lui, il dit qu'il est mon fils. Et moi, je dois prier le Seigneur qu'il le confirme. Et donc, ça lui a pris quelques temps. Pas parce qu'on n'était pas convaincu, mais parce qu'on voulait lui éduquer. Tu as peur? Non, il ne faut pas avoir peur. Si quelqu'un dit c'est toi son père, tu pries et tu écoutes le Seigneur. Si Dieu dit oui, mais c'est toi. J'ai quelques enfants ici cet après-midi. J'ai dit non, tu ne le ferais pas. Mais papa, j'ai dit, c'est qui parle là? C'est papa. Ok, voilà, tu ne le ferais pas. Mais tu ne le ferais pas.
Oui. Parce que je pars chercher midi à 14h. Je ne veux rien gagner. Ce que je gagne, c'est sa gloire. Ce que je gagne, c'est qu'il réussit. Ou qu'elle réussit. Qu'est-ce que j'ai à gagner dès que mon fils est un échec? Ou que ma fille est un échec? Rien du tout. Tout le monde parle d'accélérer. Mais quand il était là assis, quand je dis non, il dit ok papa. Non, il reste. Personne ne savait. Aujourd'hui, parce qu'il est connu, il y a plein de monde, il y a plein d'églises. Mais vous savez d'où il vient? Question. Il est assis. Un jeudi, tous les jeudis, il vient à la maison, il reste. Il est dans formation. Et des fois, il reste assis. Et moi, je mange, je fais ce que je veux. Il reste là-bas avec son cahier et le stylo. Je dis rien. À la fin, je dis, on a fini aujourd'hui. Papa, mais j'ai dit, on a fini aujourd'hui. Donc, jeudi prochain, quand il vient, il a compris. Et donc, il laisse son stylo et il regarde. Il y a des formations où tu regardes. Amen. Il y a des formations où tu écris. Ce mariage, c'était tous les mardis. C'était pareil. Et donc, les gens, ils appellent tes enfants pour aller prêcher. Non, ils m'appellent d'abord. Je dis là, tu ne vas pas. Là, tu peux y aller. Mais pourquoi? Parce que je ne veux pas qu'il aille? Non, parce que je veux qu'il sache qui il est. Il est important de savoir qui tu es. Si tu ne sais pas qui tu es, tu risques de ne pas savoir qui il est. Amen. Beaucoup de personnes ne savent pas qui il est. Donc, ils ne savent pas qui ils sont. Donc, quand il y a des problèmes, ils croient que c'est leur effort. Mais comment? Comment? C'est Dieu qui fait. Amen. On va bientôt finir. Ça fait combien de fois je l'ai dit? You can go on. Continue. Alléluia. Les gens disent même que la France, c'est un terrain qui enterre les ministres. Mais est-ce que le diamant ne brille pas mieux? Est-ce que le diamant ne brille pas mieux dans un fond noir? Non? Le diamant brille plus quand il y a un fond noir. Tu vois que c'est censé être la lumière du monde. Tu ne devrais pas briller? C'est quoi la réussite pour toi? Parce qu'il y a des gens qui disent que tu n'as pas réussi. Qu'est-ce qu'est la réussite? Le nombre de personnes de ton église? Non, Dieu ne compte pas comme ça. Le nombre d'années que tu es dans le ministère? Non, Dieu ne compte pas comme ça. Le nombre de personnes que tu connais dans le ministère? Non, Dieu ne compte pas comme ça. Il y a une autre façon que Dieu compte. La réussite, en réalité, laisse-moi te dire, c'est la manière pour finir. Ce n'est pas la manière qui a commencé. Si tu sais qu'il le fini et dépend de toi, tu dois rester attaché à ton Dieu parce que c'est lui qui guide tes pas. Help us number our days. Alors, tant qu'il y a une terre, il y a du bon. En France, il y a du bon. Amen. Oui, bien sûr. Pourquoi il n'y aura pas de bon? Je finis avec une illustration pour vous. Pour te dire que tu as besoin dès aujourd'hui de dire qui tu es. Et commence à confesser. Et commence à y croire. Et surtout voir pour pouvoir y rentrer. Ainsi, un fermier, il est parti, vous avez peut-être entendu cette histoire, est parti dans son champ pour labourer. Ensuite, il trouve un aiglon. Aiglon, on dit? Aiglon. Un aiglon, un aiglon, c'est ça? Vas-y Julie, c'est quoi? Une petite aigle. Aiglon. Un aiglon. Il l'a pris, il l'a ramené à la maison. Il a un poulailler, il l'a mis parmi les poules. L'aigle a commencé à grandir avec les petites poules. Pour ça, hein, on dit, tous les matins, il mange. Il pique les vers, les terres. Il mange comme les poules, marche comme les poules, promène comme les poules. Il commence à grandir.
Il a des ailes, mais il fait comme des poules. À un moment donné, le fermier a dit non, c'est injuste. Moi, je sais que c'est un aigle. Je dois la ramener vers où je l'ai pris. Il prend l'aigle, il allait dans son champ, il monte sur le plus haut montagne qu'il peut. Il l'a dit, vole, aigle, vole. Pasteur, ça te rappelle quelque chose? Combien d'hommes, certains d'entre eux que tu as dit, vole, mais ils ne volent pas. Ils ont peur. Ou ils ont leur idée, qu'est-ce que c'est le vol? Vol. L'aigle ne veut pas voler. Il le ramène à la maison. Il le remet dans le poulailler. L'aigle fait comme des poussins. Et soudainement, un jour, la maman aigle, qui cherche son aigle, il sait, il vient, il vole. Il crie. Comment l'aigle crie? Qui peut faire le cri de l'aigle? Ah. Voilà toi qui fais comme un sourire là. La maman, il fait des sacs, mais il crie comme l'aigle, il crie. Mais soudainement, l'aigle, quelque chose se déclenche au fond de lui. Je te dis, l'onction et voix activée. L'aigle, il sent quelque chose au fond de lui. Mais la maman, elle est loin dans les airs. Le cri lui dit quelque chose, active quelque chose. C'est quoi ça? Ce jour est passé. L'autre jour, un autre jour. Un jour arrive, là, l'aigle, la maman crie plus fort. L'aigle, il ouvre ses yeux comme ça, il l'exerce, il fait comme ça. Soudainement, dis avec moi tout à coup. Il y a un tout à coup organisé divinement dans ta vie. Je lâche tout à coup. Au nom de Jésus, lâche un tout à coup dans ta vie, dans ton mariage, dans ton ministère, dans ton église, dans ta vie. Un tout à coup. Un tout à coup. La Bible dit dans les Actes des Apôtres, tout à coup, il vint du ciel, du vent impétueux. Il y avait du son, il y avait du vent, et il y avait du feu. Et soudainement, l'aigle, il regarde en bas, il réalise qu'il est dans les airs. Et les poussins, ils sont en bas. Toujours. L'aigle, le plus en plus, il déplace ses ailes. Le plus en plus, les poussins deviennent loin. La Bible dit, nous sommes assis avec Jésus dans les lieux hauts. Ce n'est pas les lieux hauts, c'est les lieux très hauts. Tes problèmes, il t'est mis devant ton visage parce que tu es au même niveau avec tes problèmes. Arrête de blâmer l'autre, blâme-toi parce que tu mets toi en face des problèmes. You have to lift up higher than your problems. Quand tu montes sur Tour Eiffel, quand tu regardes les camions, avec un doigt, tu peux le fermer comme ça. Parce qu'il est devenu tout petit. Soudainement, l'aigle, il rattrape sa mère dans les airs. Il dit, je peux voler. Soudainement, tout à coup, il réalise qu'il peut voler parce qu'il est maintenant avec sa mère. Il pousse un cri. Comme sa mère dit, je ne suis pas un poussin, je suis un aigle. Peut-être fois tu t'appelais poule quand tu es aigle.
Je ne sais pas, je suis toujours en train de fouiller dans la Bible la représentation des poules. Aigle, j'ai vu. Amen. Quand je bâtis ma maison en Afrique, je mets dans la portail aigle. J'étais même musulman. Dieu, il sait qui tu es. Il a dit à Jérémie, avant que ta mère te dise dans le ventre de ta mère, avant que je dise, j'étais connaissé et j'étais établi après t'avoir appelé prophète des nations. Dieu sait qui tu es. Ça fait longtemps qu'il t'a appelé. Ça fait longtemps qu'il t'a établi. Simplement, il attend pour que tu saches qui tu es et qui il est. L'aigle, c'était aigle quand il marchait avec les pourcents. Il n'a pas soudainement métamorphosé. Mais il aurait pu rester. Mais je dis, l'onction, c'est pour ça que tu as besoin d'un homme, une femme qui est connectée à Dieu. Pour que toi, tu sois tel qui est en toi. Paul a dit à Timothée, ranimé. Il y a un ranimé. Le don que tu as reçu par mes impositions de main. Des gens veulent être électrons libres. Il a dit, mon fils, nous ne voulons pas des électrons libres ici. Nous avons une école, une université. Marie-Noël, elle est où? Elle est où? Elle est étudiante de notre école. Cette université lève des hommes et des femmes, devient des revivalistes des nations. Ils savent qui ils sont. Ils sont des instruments. Ils ne pensent pas à eux. Si tu es étudiant, tu penses à toi, tu es viré. Parce que ce que nous voulons que tu sois instrument dans la main de l'Éternel. Ainsi, l'aigle devient aigle. Et c'est ce qu'il était dès le départ. Mais il a fallu que ce qui est en lui soit ranimé. Ce qui est en lui soit activé. Il y a des gens qui sont en train de prendre un banquet dormant. Parce qu'ils décident d'être électron libre. Tu as besoin d'Ananias. Jésus a appelé Ananias et dit, il y a un homme là, Seigneur, quand tu ne sais pas, ce gars-là, c'est Oussama Bin Laden. Il tue les chrétiens et il dit, va, cet homme, je l'ai choisi. C'est un instrument de choix. Mais Paul a eu besoin d'Ananias, un simple disciple, dans les yeux des hommes, mais mighty man of valor devant Dieu. Il n'y avait pas d'autres chrétiens, pourquoi c'est lui que Dieu a choisi? Pour aller raviver, ranimer l'appel. You have an obligation to be part of a church, a local church. Tu as une obligation de faire partie de l'église locale. C'est une obligation. Et si dans ton église locale, tu fais ce que tu veux, tu n'es même pas fidèle. Tu as besoin d'un homme qui te dit non. Même si tu veux dire oui, tu dis non. Moi, mon pasteur me disait non. Il m'a établi évangéliste de l'église. Et quand Dieu me parle pour un programme d'évangélisation, je lui dis, il dit non. J'ai dit ok. Dieu, écoute-moi bien. Surtout vous qui dites que vous êtes des prophètes, c'est cela. Ça m'énerve cette histoire des prophétesses. Des prophètes. Il y a des bons prophètes. Il y a des vrais prophètes. La première fois que je parlais avec lui sur Zoom, je savais que c'était un homme de Dieu. Et d'abord, le fruit prouve que je n'avais pas tort. Amen. 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 Lorsque tu donnes une prophétie que tu as reçue, une rêve et un songe, une vision, et tu parles à ton pasteur, voilà ce que j'ai dit, le pasteur dit non. Pourquoi tu es fâché? Ouais, il n'a pas fait ce que tu dis. Alors, tu n'avais pas dit, c'est Dieu qui t'a dit. Non? Non? Mais si c'est Dieu qui t'a dit, il s'en occupe de ses affaires, non? Qu'est-ce que toi tu devrais faire? Tu dis au pasteur, ton leader, et il est dit non. Mais c'est bon. Alléluia. Amen. Amen, amen. Je fais mon travail. Pourquoi tu es fâché? Parce que ce n'est pas Dieu.
si c'est Dieu, tu ne vas pas être fâché. Un jour, je donnais ma vie à Jésus dans une prison. Moi. Oui, j'étais en prison quand Jésus est rentré dans ma cellule. Soudainement, tu me regardes différemment maintenant. Non, mais je n'ai rien à dire. C'est pour ça que je te l'ai dit. C'est un témoignage, non pas une honte. Parce que tout ce que je fais 100% Jésus. 100% business. 100% ce que tu veux. C'est moi ça. Et donc j'étais aux assises. J'encourais 8 ans d'emprisonnement. Mais je suis venu te dire que je n'ai pas un casier judiciaire. Amen. Parce que Dieu, il ne m'a pas permis d'avoir un casier judiciaire. Amen. Si tu te montres mon chef d'accusation, c'est un dictionnaire. Amen. Mais Dieu, en 6 mois, il m'a amené à lui, il m'a libéré. Amen. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? Parce que tu as besoin de quelqu'un qui parle dans ta vie. Amen. Comme Paul qui a tout fait, a eu besoin d'Ananas. Comme tout à l'heure, mon fils parlait d'Élise qui a eu double portion de la part d'Élie à cause de sa fidélité. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes. Je dis qu'il y a une différence. En tout cas, il y a une autre dimension de ce qu'on appelle la loyauté. Wow. La fidélité, tout le monde peut être fidèle. Mais loyauté sont des choses. La loyauté permet à Élisée de désobéir dans l'amour sans maître. Il a dit, reste ici. Dieu m'appelle d'aller faire quelque chose. Il a dit, ton âme vivant, où tu vas. Ça c'est route de Naomi aussi. Yes. La désobéissance par la loyauté. Il a dit non, je ne vais pas. Tu viens d'appeler un de tes fils. Tu veux aller à l'aéroport. Mais c'est loin, c'est 3 heures de route. Tu m'amènes. Et tu dis non, je vais t'amener. Tu dis non, c'est pas grave, je vais juste prendre Uber. Il dit ah, ok papa. C'est pas loyal ça. C'est ça. Vérité. Tu dis non, c'est moi qui t'amène papa. Non, c'est bon, j'arrange. Je dis non, c'est moi. Je sais que tu travailles. Non, je vais prendre la journée. Ouais, ils sont où les fidèles et loyaux? Après, tu parles maintenant à une personne qui dit qu'il est ton fils. Ça y est, il est fâché. Il a même quitté l'église et il va faire quitter l'église par des malheurs à toi. C'est pas moi qui appelle le malheur, c'est toi qui sais appeler le malheur sur toi. L'affaire de Dieu, c'est affaire sérieuse. Soit tu veux, soit tu ne veux pas. Et Dieu ne va pas te forcer. Il dit, voici, je te présente 2 chemins. L'un qui mène à la vie et l'autre qui mène à la mort. Choisis. C'est ton choix. Beaucoup sont appelés, peu sont choisis. Ce n'est pas Dieu qui choisit, c'est Dieu qui appelle. Amen. Toi, tu choisis. Amen. Oh, ok. Dieu appelle tout le monde. Mais tu décides de répondre à cet appel. Tu as choisi. Amen. Alléluia. Thank you, Jesus. Amen. Nous allons finir. Ça fait combien de fois j'ai dit ça? L'autre fois, ma femme qui connaît toujours qu'est-ce que je fais, il a dit à ma protocole, l'un de mes protocoles a dit, on va s'amuser aujourd'hui, on va compter. Donc finalement, quand on était dans la voiture, on rentre, il a dit, chérie, on a compté 7 fois si tu as fait 7 fois. On va finir, hein? On va finir 2. On va finir 3. Ils ont compté 7 fois. Avant que je dise qu'on a fini. Mais là, vous avez compté juste 3 fois, je crois. Et on va finir vraiment. Alléluia. Lève-toi, là où tu es. Lèvez-vous. Je pense, pasteur, prophète Marie-Christ, venez là. Venez ici. Christian et Émilie. J'ai envie de prier pour vous spécifiquement, spécialement.
Pour vous, c'est une première année de ministère Église. Mais c'est épais les airs. Jusque-là, Dieu nous a secourus. Jusque-là, Dieu nous a soutenus. Et quand le peuple de Dieu dit cela, en fait, ils n'ont pas en train de penser qu'au passé. Ils étaient justement en train de parler au futur. S'il l'a fait pour nous autrefois, il le fera encore. Amen. Vous avez passé des années dans le ministère. 10 ans. La personne qui fait que ce ministère existe, elle s'appelle elle. C'est la vérité. Parce que la personne qui fait que ce ministère existe, c'est elle. C'est la femme qui est le bâtisseuse de la maison. C'est elle qui souffre plus que toi. Nous, on fait n'importe quoi. On est des enfants, les hommes. Tout en train de vouloir foncer. La femme, elle souffre à l'intérieur. Il y a des moments qu'elle pleure. Elle ne veut pas que tu saches. Mais elle pleure. Mais il y a du temps. C'est pourquoi jamais tu permettras quiconque dans l'église pour pointer du doigt à ta femme. Jamais tu permettras quiconque pointer du doigt à tes enfants. Jamais tu permettras que quelqu'un vienne, secrétaire, protocole ou peu importe, vienne entre vous. Amen. C'est la même chose pour vous. Dans notre église, le bâtiment qu'on a, j'avais fait en sorte que mon bureau, tout de suite le bureau d'après, c'est celui de mon fils. Tout de suite là, c'est celui de ma femme. Si tu n'es pas content, tu quittes l'église. Si tu veux. Parce que les fils et les filles des pasteurs, ils n'ont pas droit à l'erreur. Ils ne peuvent pas commettre un péché. Ils ne peuvent même pas faire quelque chose comme les autres font. On voit le fils de magistrat, regarde comment il s'habille, il met le pantalon. Mais tout le monde met le pantalon. Lui, il ne peut pas mettre le pantalon, il peut le mettre pour le protéger. Tout l'honneur. C'est ta femme. Tu dois honorer. Plus que n'importe qui. Amen. Yes. Tu peux m'insulter. Je vais régler mon compte avec toi. Amen. Tu touches mon enfant, qu'il soit spirituel ou biologique, tu auras affaire à moi. Amen. Si tu touches ma femme, il n'y a plus de pasteur qui est. C'est la vérité. Et tous ceux qui sont avec moi depuis des années le savent. Combien d'années tu es avec nous? 8 ans? 10 ans. C'est la même chose, je dis tous les jours. Et quand je parle des bureaux, elle sait. Et pour qu'elle soit une personne vraie, fidèle, elle doit chercher amitié avec mes enfants. Je n'ai rien à cirer. Parce que vous croyez que Jésus n'a pas fait ça? Protège ta femme. Amen. On le mettait sur un pédestal. Pareil pour toi. Protège ton mari. Oui. On mettait sur un pédestal. Ne laisse personne mépriser ton mari. Quelqu'un vient te parler de ton mari, dis chasse-le. Ou ta femme, chasse-le. Parce que c'est comme ça qu'ils vont commencer. On était allé prêcher dans une église un jour. Et la femme du pasteur est complètement reléguée. Et il y a une autre personne qui s'est dit secrétaire. C'est que quoi? C'est que quoi? Il fait voyager avec le pasteur et la femme. Nous avons levé la femme, nous allons consacrer pasteur, non, prophète. Secrétaire, ciao. Mais en tout cas, je n'ai pas besoin de faire. Elle là, elle est très calme, mais elle est lyonnaise. Même si j'ai pris pour toi et tu essayes de venir vers moi là, elle va se sougir. Alors, quand on tombe de l'autre côté. Non, je rigole. Alléluia. Lève les dos vers le ciel. Seigneur, c'est cet après-midi, tu as fait quelque chose. J'en suis sûr, persuadé. Tu as changé
maintenant, nous voulons pleinement recevoir tout ce qui est en nous, qui nous a empêchés comme un voile, jusque-là. Enlève-le. Même nous-mêmes, nous pouvons être un empêchement pour nous-mêmes. Seigneur, aide-nous à se défaire de nous pour que nous soyons ancrés en toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu connais ton serviteur magique, tu connais son épouse, tu connais leur ministère, tu connais la paix que tu as mis dans nos vies. Nous, autant qu'Église, nous levons nos mains vers toi, Seigneur, que tu le bénisses et que tu les enrichis. Seigneur, que tu les fortifies. Seigneur, que tu leur mets dans une dimension élevée, nouvelle. Au nom de Jésus, que la France entende à parler d'eux. Les nations entendront parler d'eux. Parce que ce que tu as mis en eux, Seigneur, ils ne sont pas des poissons dans l'aquarium, ils sortent de l'aquarium. Sors de l'aquarium. Sors de l'aquarium. J'entends. Whales don't live in aquarium. Les baleines ne vivent pas de l'aquarium. Sors de l'aquarium. Sors de l'aquarium. Sors de l'aquarium. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rentre. La saison est ici. 2026, c'est la saison. C'est une saison. Au nom de Jésus. Open his mind. Lord, let your wisdom begin to flow in him and in her. Only come. And in her. How about that? Let your wisdom flow. Il a pas dit. La Bible dit, la sagesse, l'en haut et là-bas.